Bonjour, ici c'est Céline de l'association Nicoline et je suis très heureuse aujourd'hui donc de vous présenter dans cette vidéo donc Ariane qui est chamane angélique. Alors Ariane, je te propose donc de présenter ce que tu fais, déjà qui tu es auprès donc des personnes qui vont pouvoir donc voir cette vidéo. Bonjour à tous. Bon, ben, je suis Ariane Chamane Angélique. Chamane Angélique, c'est en lien aussi avec qui je suis. Mon parcours est très atypique. Dans mon enfance, je vivais des choses paranormales et j'ai été élevée dans une famille très catholique, pratiquante, et où il y avait des interdits, des lois, des règles, donc j'ai tout fermé. Et il m'a fallu ouvrir des portes à nouveau et ça s'est fait dans des circonstances très douloureuses, hein. Les expériences nous apportent justement des prises de conscience et c'est au fur et à mesure de ces expériences que je me suis engagée dans mon chemin d'éveil et où j'ai pu, par un travail personnel, retrouver mes potentialités et m'ouvrir à la spiritualité. Mhm. Et donc être chamane angélique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, chamane angélique, je travaille en guidance et en canalisation avec les archanges, hein. C'est ma connexion vraiment principale. Chamane, je me suis reconnectée, j'ai intégré mes vies de chamane parce que nous avons plusieurs incarnations qui nous appellent. Et en me reconnectant à ces vies de chaman, je pratique un chamanisme intuitif et ça explique vraiment l'étiquette que je me suis mise de chaman angélique. Voilà. Donc c'est ce que tu pratiques lors de tes consultations et donc Oui. du coup qu'est-ce comment ça se passe finalement tes consultations? Alors, mes consultations, je n'ai pas un protocole établi avec je fais ci, je fais ça, et ensuite ci, et ensuite ça. Chaque être est unique et il y a une synergie, une dynamique qui se met en place au moment où je commence un soin par rapport à la problématique de la consultante ou du consultant. C'est en lien aussi avec son énergie, sa vibration, et les choses se mettent en place avec fluidité. Euh, je peux utiliser les instruments cœur cristal, ce sont des instruments que j'utilise. Je peux aussi travailler en chamanisme quand je nettoie les lignées familiales, Mhm. les mémoires karmiques. Et avec les instruments cœur cristal et puis mes connexions angéliques, je vais travailler en bioénergétique. Ça sera beaucoup plus un soin quantique où je vais travailler au niveau des organes, au niveau cellulaire. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un protocole figé, hein. Ça va se mettre en place en fonction de la personne Selon la personne que tu qui reçois. est en soin avec moi. D'accord, ok. Mm. Donc tu parles des instruments cœur cristal. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, les instruments cœur cristal sont des ondes de forme qui sont en lien avec la géométrie sacrée, parce que Mhm. cette géométrie sacrée, nous l'avons à l'intérieur de nous, au niveau cellulaire, c'est inscrit en nous, et ça, les instruments, ils sont initiés à la source, et dans la source, au niveau de la source, tout est perfection. Et cette perfection, elle est en nous, même si elle est enfouie Mhm. sous les couches de mémoire que nous avons acquis au fur et à mesure de nos incarnations. Et c'est révéler, ça permet de révéler cette perfection que nous avons en nous et de nous faire retourner à notre essence originelle. D'accord. Et lors de tes consultations, là tu parles du transgénérationnel, du karmique, enfin de beaucoup de choses. Il faut combien de consultations finalement pour pouvoir être nettoyé un petit peu de toutes nos problématiques? Oui, je disais que chaque être est unique. Mhm. Nous avons un rythme d'évolution, un rythme de transformation qui est particulier à chacun d'entre nous. Et là où quelqu'un va intégrer en 3 semaines, pour d'autres personnes, il faut peut-être 3 mois, il faut peut-être Mhm. même un peu plus. Et euh, la- l'essentiel, c'est que l'intégration se fasse parce qu'on a une implication personnelle quand on prend rendez-vous pour faire un soin. Mhm. Et ce qui se met en place, ce sera ce qui sera nécessaire dans l'instant.
pour justement permettre que cette évolution et cette transformation se fassent dans la fluidité, dans la simplicité, avec douceur, mais avec puissance aussi. Et comment je vais-je dire ça? Il suffit d'un soin pour que tout se mette en place. Après, ça peut permettre de révéler d'autres couches pour aller plus en profondeur, Ouais. mais en général, un soin suffit. Peut suffire. Oui, D'accord. un soin peut suffire. Donc, tu fais aussi partie donc, de notre association, donc Nicoline, et tu fais en particulier donc des ateliers puis des conférences. Tu veux bien nous en parler un petit peu? Donc à aujourd'hui, Oui. effectivement, tu en fais un d'ailleurs ce soir, donc qui est un voyage chamanique, hein, donc pour retrouver donc l'enfant intérieur. Tu veux bien nous en parler un petit peu? Alors, l'enfant intérieur est la part d'innocence qu'il y a en nous, qui est toujours présente. Mais c'est aussi un bouclier, ce qui va impacter les souffrances et les blessures que nous allons vivre depuis notre vie intra-utérine jusqu'à l'instant où nous allons nous reconnecter à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est... comment vais-je expliquer ça clairement? Nous avons des vies en tant qu'homme, nous avons des vies en tant que femme, et il m'a fallu, moi, je ne peux parler que de mon expérience, hein, partir à la rencontre de ma petite fille intérieure, mon enfant intérieur fille, parce que dans mon enfance, j'avais impacté beaucoup de souffrances au niveau de la féminité, et cette rencontre a été vraiment une ouverture pour moi, dans une reconnaissance de qui je suis en tant que femme. Mais la dimension masculine en moi m'appelait très fort parce que je ressentais beaucoup de souffrance dans cette dimension masculine que je vivais dans la réalité quotidienne avec beaucoup de force et de comme un guerrier, on va dire ça comme ça, hein, dans l'opposition avec l'autre, dans la méfiance avec l'autre, dans la colère aussi, hein. Et retrouver aussi cette part de moi masculine dans mon enfant intérieur garçon, ça a été vraiment, ça m'a permis vraiment de retrouver un équilibre et une harmonie dans le masculin et le féminin en moi. Ça a été un cheminement pour cette harmonie et cet équilibre du masculin et du féminin en moi. Donc l'enfant intérieur est important pour chacun de nous, hein, dans les deux dimensions. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons partir à la rencontre de ça. Donc dans ce voyage, tu peux aussi bien trouver en toi, même si tu es une femme, par exemple, un petit garçon. Un petit garçon, et puis chez un homme aussi. Ouais, j'ai un homme qui est venu à ce voyage et qui a retrouvé en premier sa petite fille avec des couettes, et ça nous a bien fait rigoler, mais c'était extraordinaire aussi. Ça a été une belle expérience pour nous tous aussi. Parce qu'après, il y a un moment de partage, on trouve des résonances et des échos en nous qui permettent de guérir beaucoup de mémoires et de blessures de l'âme. D'accord. Et dans les voyages chamaniques, donc, tu proposes aussi donc, à la rencontre de son animal totem. Et qu'est-ce que c'est qu'un animal totem? L'animal totem est notre animal énergétique. Et il est souvent un guide et un enseignant qui va nous accompagner par rapport à des problématiques ou des situations qu'on vit avec difficulté. Il nous apporte ses qualités. Hein, il nous apporte le soutien de ses qualités. Il nous apporte de l'enseignement et de la guidance par rapport aux situations qu'on vit. Et cet animal énergétique, il est aussi une dimension de nous. Hein, c'est notre partie sauvage. C'est notre partie sauvage, et cette partie sauvage, elle est puissante. Elle est puissante et elle nous permet aussi de voyager dans d'autres dimensions. C'est une ouverture vers des plans et des dimensions qui sont autres. Mais c'est toujours un voyage avec une découverte qui est particulière pour chacun. D'accord. Un voyage finalement toujours pour se retrouver soi-même. Oui, toujours. Alors il y a aussi donc un cercle que j'aime beaucoup parce que j'y participe aussi, c'est le cercle de femmes que tu fais. Oui. C'est vraiment un superbe voyage que tu nous fais faire. Donc je te laisse donc expliquer vraiment ce que ça fait. Je peux vous assurer que c'est vraiment puissant. Alors pour moi, le cercle de femmes est... nous sommes à un moment où l'énergie féminine retrouve sa place. Elle n'est pas en opposition avec l'énergie masculine, bien au contraire. Elle revient, elle prend sa place dans
un équilibre et une harmonie avec le masculin en chacun de nous, parce que nous avons ces deux polarités. Que nous soyons une femme ou que nous soyons un homme, il y a une polarité qui est de toute façon, en général, plus puissante que l'autre. Et c'est retrouver cet équilibre et cette harmonie, mais avec cette dimension de la femme où elle est juste la pensée créatrice, elle est juste celle qui va permettre de mettre en place tout ce qui vient de là-haut. La femme, c'est la coupe, c'est le calice, elle reçoit donc toutes les énergies par rapport à la créativité, par rapport à la dimension féminine dans la réalité, dans l'humanité. Hein. C'est cette place qui se pose. Et elle n'est pas en opposition avec le masculin. Et ça permet, un cercle de femmes va permettre justement de guérir toutes ces blessures de femmes, aussi bien individuellement que collectivement. Hein. Parce que quand on fait un cercle de femmes, on est un groupe, effectivement, où il y a différentes personnalités, différents vécus, différentes expérimentations qui vont se révéler. Mais cela finit par faire une synergie qui va permettre des guérisons, qui va aider aussi à des compréhensions, à trouver du sens dans ce qu'on vit ici, dans cette incarnation, mais qui sont en résonance avec ce qu'on a vécu dans d'autres incarnations et qui sont en résonance aussi avec la mémoire de nos ancêtres, la mémoire des ancêtres de nos lignées, parce que dans cette incarnation, on a cet héritage biologique. Et en guérissant justement ces mémoires et ces blessures, on guérit aussi dans le collectif et c'est vraiment un moment superbe. Donc ces conférences, elles se font avec des thèmes. Donc le prochain cercle de femmes, ça sera la relation mère-fille, où il faut entendre aussi bien la relation qu'on a eue avec notre mère que la relation qu'on a aussi avec nos enfants, avec nos filles, mais aussi avec nos garçons. Et cette relation, je la vois plus comme un duo. Et ce duo, il est souvent dans la souffrance. Et c'est vraiment une grande histoire d'amour qui doit trouver justement sa conclusion dans la paix, dans l'harmonie, dans le bonheur. Et ben, c'est ce sur quoi on va travailler au prochain cercle de femmes que je vais faire. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que par rapport aux autres cercles qu'on a pu donc faire donc avant, ce qui est super, c'est que on est effectivement un groupe de femmes, mais souvent nos expériences finalement sont communes et à différents stades. Et c'est ça qui est intéressant en fait. On peut partager et guérir ensemble vraiment sans se connaître. Et c'est ça qui est formidable. Oui. Donc, voilà. Donc il faut savoir donc le prochain cercle donc de femmes donc aura lieu donc le 24 mai donc. Et si vous voulez donc d'autres renseignements, vous pourrez regarder sur notre site qui est donc www.nicoline44120.com. Mais je vais donc continuer donc, et on va finir donc sur la lecture akashique. Effectivement, parce que tu vas nous faire aussi une conférence le 31 mai sur la lecture akashique. C'est un moment aussi qui est très très intense où il y a aussi beaucoup de synergie entre toutes les personnes qui viennent. Oui. Alors je vais juste faire un petit topo sur la lecture akashique. L'akasha est une fréquence qui se trouve dans le corps éthérique de la Terre. La Terre est une planète qui a une conscience qui est vivante. Et dans son corps éthérique, il y a une fréquence particulière qui s'appelle l'akasha. Et l'akasha vient du mot sanskrit. C'est un mot sanskrit. Et l'akasha est comme une grande bibliothèque où tout est inscrit de façon holographique. Si on devait mettre ça sur papier, ben, ça prendrait des kilomètres pour chaque individu. Et il n'y a pas que les mémoires des individus, il y a aussi les mémoires des cultures, les mémoires des villes, les mémoires des groupes, les mémoires des civilisations et les mémoires de la planète, les mémoires des différents règnes. Et dans cette immense bibliothèque, il y a des endroits où je vais, puis il y a des endroits où d'autres vont. Et je pense que nous avons nos connexions particulières par rapport à l'akasha. Chaque être humain, chaque individu a accès à son livre de vie, j'appelle ça le livre de vie. Et il y a certaines personnes qui ont accès, qui peuvent avoir accès au livre de vie d'autres personnes. Ça se fait de toute façon avec un guide
Mon guide dans la Kasha, c'est l'archange Raziel. Et il ne va me montrer que ce qui est nécessaire dans l'instant présent par rapport aux problématiques de la personne, aux situations qu'elle vit. Parce que une lecture n'est pas un voyage touristique. Une lecture est surtout et avant tout un outil pour trouver de la compréhension et du sens dans ce qu'on vit, pour trouver justement de l'apaisement, des ouvertures pour aller plus loin, pour évoluer. Et ce qui sera révélé sera ce qui est nécessaire pour chacun. Tout à fait. Ben, je te remercie pour tout ceci. Donc j'ai été ravie donc, de pouvoir faire cette vidéo donc, avec toi. Donc si vous voulez effectivement d'autres enseignements, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, vous pouvez retrouver toutes nos conférences, tous nos ateliers et tout ce que l'on propose, ainsi que interviews et blogs sur www.nicoline4420.com. Et sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Nicoline4420. Je vous remercie tous et puis on vous dit donc à bientôt. Merci.